Eh bien, salut à tous. Je viens pour vous faire un petit épisode du 7e art dans tous ses états. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ambulance de Michael Bay. Alors, Michael Bay qui nous revient ici pour un remake de Ambulansen de Lauritis Munch-Peterson. Donc, c'est un film danois de 2005 avec Jake Gyllenhaal, qu'on a vu dans Donnie Darko, Le jour d'après, Le secret de Brokeback Mountain, et plus récemment dans Spider-Man Far From Home dans le rôle de Mysterio. Il est donc accompagné ici de Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de son frère. Lui, on a pu le voir dans The Get Down, la série Netflix musicale, dans le rôle de Black Manta dans Aquaman, dans la série Watchmen, Matrix 4, Candyman, bref, c'est un acteur qu'on commence à voir de plus en plus. Premier rôle féminin est interprété par Eiza González, qui est une actrice chanteuse qu'on a vue surtout dans des télénovas et dans quelques seconds rôles dans certains blockbusters comme Alita Battle Angel, Godzilla vs Kong, Fast and Furious, Unbed Show. Bref, voilà les trois premiers gros acteurs qu'on voit tout le long du film. On a aussi Keir O'Donnell, qui joue un agent du FBI, qui a surtout fait beaucoup de second rôles, essentiellement. Après, on l'a vu dans La Rupture en 2006, Les Runaways en 2010, La Planète des Singes, L'Affrontement. Bref, on l'a vu quelques fois, mais vraiment que dans des petits rôles. Donc voilà. Au début, le rôle tenu par Yahya Abdul-Mateen II devait être confié à Dylan O'Brien. Alors lui, petite figure bien connue pour les fanas de la série Teen Wolf ou même de la trilogie Labyrinthe. Mais comme il était indispo pour le tournage, c'est l'acteur actuel qui a pris sa place du coup pour jouer le rôle du second frère Sharp. Alors donc ici on a un budget qui est inconnu, mais bon, le chiffre de 40 millions hors communication budgétaire en rapport à la com, à la pub et tout a pas été communiqué, mais on parle de 40 millions donc. Alors, Michael Bay, c'est pas un débutant dans le genre de film d'action. Euh, il a vraiment réalisé du gros film d'action dans les années 90, début 2000, avec Bad Boy, Transformers. Même dans les années 2010, il a fait 13 Hours. Bref, voilà, ce ambulance, il va pas déroger au style de Michael Bay, avec quelques effets de style bien à lui. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce film ? C'est Will Sharp, interprété par Yahya Abdul-Mateen, donc, qui est un vétéran de guerre. Il a un peu en galère de travail et bien sûr, il a besoin de subvenir aux besoins de sa famille, dont son bébé, mais surtout sa femme qui a besoin d'une intervention chirurgicale parce qu'elle atteint d'un cancer. Donc c'est l'intervention qui coûte très très cher, plus de 230 000 dollars de mémoire. Et du coup, on sent que sa femme est pas trop en bonne relation avec le frangin de Will, donc Danny. Mais du coup, Danny est la seule solution que Will trouve pour se faire un petit peu d'argent afin de faire la fameuse intervention. Mais du coup, Danny a pas forcément beaucoup de thunes à lui prêter parce que bon, c'est un braqueur et du coup, le peu d'argent qu'il a, il l'a foutu dans l'organisation d'un gros braquage sur la Banque fédérale de Los Angeles. Et c'est comme ça qu'il le propose à son frère pour justement que celui-ci se fasse un peu de maille. Et Will, du coup, va accepter pour passer à l'action. Il se retrouve embarqué là-dedans.
Le braquage, a priori, se passait plutôt bien, mais il a fallu que ça tourne mal, au vinaigre, on va dire. Et, euh, et du coup, il y a un policier blessé pendant la rixe, et, et une ambulance vient récupérer justement l'agent blessé. Et c'est là que les deux frères vont braquer l'ambulance pour s'enfuir. Avec, bien sûr, à son bord, l'infirmière Cam Thompson, interprétée par Eiza Gonzalez, et l'agent blessé, donc. Donc voilà, c'est un petit peu le speech de départ de ce film qui dure environ 136 minutes. Donc du coup, on va passer tout de suite à mon avis. Attention quand même au spoil. Même si je vais éviter plutôt de vous spoiler un maximum. Après, c'est pas forcément évident. Donc, pour commencer, déjà, on remarque que on est bien dans un film de Michael Bay avec sa fameuse lumière. C'est vachement lumineux. Les mouvements de caméra, c'est nerveux, ça bouge dans tous les sens. On a un petit peu d'innovation avec certaines contre-plongées, avec des drones et tout. Mais on est dans du Michael Bay très clairement. Voilà, donc peut-être un petit peu moins d'explosion que dans Transformers et tout. C'est peut-être un petit peu plus clair, net. Sauf peut-être pendant la scène de braquage où c'est encore des fois un petit peu brouillon. On sait plus trop qui tire sur qui et fait quoi. Donc bon, c'est du Michael Bay quoi. Après, perso, j'ai pas vu le film d'origine. Mais l'idée de l'ambulance avec à son bord un blessé, une infirmière en otage, c'est plutôt une bonne idée. Pour moi, je trouve que ça colle bien avec le fait de faire une course-poursuite aussi longue et que ça engendre certains événements pendant le film qui font que l'ambulance a quand même son rôle à proprement parler. Donc, alors après le film, sur les 136 minutes, je crois qu'on a quand même plus d'1h30 de course-poursuite, voire peut-être même plus. Je sais pas, j'ai pas de chronomètre, mais voilà, je dirais que ça durait peut-être un petit peu plus d'1h30 de poursuite, ce qui est quand même super long. La dernière fois que j'ai vu un film avec une poursuite, sinon c'était 16 Seconds to Go, donc euh, pas avec, enfin le film d'origine qui a inspiré ensuite 60 secondes chrono avec Nicolas Cage et Angelina Jolie. Donc effectivement, oui, c'est vraiment un film avec une très très longue poursuite. Bon, bien sûr, c'est entrecoupé de pauses et de scènes, petits gunfight et tout, à droite à gauche, mais voilà. Comment vous lancez un peu le truc? Donc, le film il commence par la petite présentation vite fait des deux frangins, surtout de la présentation de Will et de sa situation plutôt compliquée, surtout dans sa recherche d'emploi et tout. Donc, on voit que c'est quand même la galère pour les anciens combattants d'Afghanistan. Et du coup, voilà, il va voir son frère, et puis ça s'enchaîne super vite. On se retrouve vite dans le braquage. Et justement, le braquage fait énormément penser à Hit de Michael Mann, avec gunfight en pleine rue et tout. Ça tire un petit peu dans tous les sens. Il y a une vraie tension, donc ce genre de scène qu'on aime bien dans le style actionneur. Et du coup, entre deux, on nous a quand même présenté l'infirmière Camille de Thompson, donc Cam, parce qu'elle n'aime pas trop son prénom, je crois.
Et, et du coup, alors moi, elle, je trouve quand même, dans le film, elle fait quand même beaucoup penser à une Megan Fox. Alors, les yeux bleus en moins, mais elle a quand même quelque chose de physiquement ressemblant. Alors du coup, il nous la présente avec son nouvel équipier, parce qu'a priori, elle change relativement souvent d'équipier, parce que c'est une personne froide. Mais par contre, apparemment, c'est quand même quelqu'un qui est très consciencieux dans son travail et qui arrive à sauver des vies. Donc rien vraiment d'extraordinaire, hein. On nous pose quand même un cadre avec un personnage qui a priori est froid humainement parlant, mais peut-être que ce qui lui arrivera dans le film la fera peut-être changer. Après, je vous laisse aller voir le film, hein, je vais pas vous dire ce qu'il en est. Et du coup, donc on nous les présente, hein, l'ambulance, enfin l'infirmière avec son pilote. Et du coup, ils se font carjacker alors qu'ils sont en intervention sur le braquage qui a mal tourné, justement, hein. L'agent de police a été blessé par un des deux frères Sharp. Donc, ils le montent dans l'ambulance, ils partent, et là, du coup, les frères Sharp apparaissent et ils braquent l'ambulance. Et c'est là que ça commence à partir un petit peu en course-poursuite. Et du coup, hein, les deux frangins, ils veulent pas aller à l'hôpital et ça oblige l'infirmière à faire tout ce qui est dans son pouvoir, enfin, tout ce qui est dans son pouvoir, excusez-moi, pour sauver l'agent de police gravement blessé qui se vide littéralement son sang. Enfin, on a quand même un peu de sang et quelques scènes assez marquantes visuellement. Donc pas emmener voir le film à de jeunes enfants ou de personnes sensibles à certaines images, dont de l'hémoglobine. Voilà. Euh, donc du coup, elle galère quand même un petit peu, hein, à le garder en fille, parce que une course-poursuite, on la fait pas à 20 à l'heure, hein. Après, pendant la poursuite, il y a certains événements qui vont faire que la police va relâcher un peu son étau, la remettre, enfin, ça va être vraiment un petit jeu de chat et de la souris entre cette ambulance et les forces de l'ordre. Donc un film, pour moi c'est assez standard dans l'ensemble, sauf voilà, hein, l'élément principal, la fameuse ambulance et, euh, et ses occupants. Mais en soi, c'est assez bateau. Euh, on voit des flics qui font dans le décor, des voitures qui explosent, ça saute dans tous les sens. Après, le film est déjà bien assez long, mais on vient de rajouter un gang de Mexicains qui viennent aider, enfin, qui sont venus aider Danny à sa demande. Et du coup, ça vient rajouter du temps, mais à part une scène de gunfight et quelques explosions, ça rajoute pas énormément au film, qui pour moi était déjà bien assez intéressant comme ça. On aurait pu justement plus se centrer sur, sur la partie médicale, humaine. Mais non, on vient rajouter des éléments qui pour moi ne servent à rien. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, je vais vous parler un petit peu quand même du jeu d'acteur que je trouve quand même relativement bon. Avec une petite mention particulière pour Guy Lenal qui joue bien son rôle de mec barré, avec certaines expressions du visage. Enfin, je trouve qu'il s'en sort super bien. Euh, je me rappelle pas de l'avoir vu dans ce genre de rôle. La dernière fois que je l'ai vu en méchant, c'était dans Spider-Man Far From Home. Donc
C'était ouais, un méchant, mais il était pas fou, quoi. C'était un méchant de super-héros, quoi. Mais là, il fait vraiment taré, un petit peu. Alors, je vais pas dire. Il fait penser à Nicolas Cage dans Volte-Face ou quelque chose du genre, mais non, il est bon. Il est bon, le gars. Après, c'est deux. Enfin, c'est même c'est trois, parce que c'est vrai que le policier blessé, quand même, il a quelques scènes, même s'il fait pas vraiment du jeu réel. Les deux autres occupants de l'ambulance, ils gèrent bien. Donc, Yaya Abdul Maten, que je trouve relativement sympa à avoir joué, et Eiza Gonzalez, que j'avais jamais vu de ma vie. Si, enfin, peut-être vu, mais pas forcément. Elle m'a pas marqué plus que ça. Hein, dans les trois films que je vous ai cités, juste en présentation, je me rappelle pas forcément d'elle. Moi, je l'ai trouvée pas mauvaise, hein, mais dans le même genre de rôle qu'une Megan Fox. Bah, d'ailleurs, ils se ressemblent toutes les deux, hein, mais même dans le jeu d'acteur, hein, c'est pas folichon, ça joue bien, mais c'est pas de, on n'est pas dans du Shakespeare dans le jeu, quoi. Voilà. Donc voilà pour l'acting, hein. On va faire une petite conclusion sur la musique. Enfin, peut-être pas une conclusion sur la musique, mais pour faire un petit point, on va faire un petit point musique. Allez, signé Lorne Balfe. Alors lui, il a travaillé sur En route, Terminator Genesis, 13 Hours déjà avec Michael Bay, Black Widow. Enfin bref, il est quand même rodé à de la grosse prod. Et du coup, ouais, ça s'entend quand même bien, ça sonne blockbuster. On a même certaines, je vais pas dire certains morceaux, mais certaines notes qui font vraiment penser un petit peu au Terminator, les petites sonorités métalliques, électro. Donc ça reste pas, c'est pas le genre de musique qui va rester en tête. Mais bon, ça accompagne bien l'action, donc ça fait le taf, hein. C'est pas des musiques comme on pourrait les entendre dans je sais pas, Indiana Jones, Star Wars, enfin, ou même les musiques originales de Terminator, hein. Voilà, hein, c'est quand même des musiques marquantes. Là, non, on n'est pas dans ce genre de production musicale. C'est voilà, ça fait le taf et c'est tout ce que ça demande. Donc voilà. Et donc, bah, pour finir, hein, je vais juste faire une petite conclusion, une phrase, hein. C'est un bon divertissement. Alors, un petit peu plus thriller action que pur actionneur, hein. Ça, vous l'aurez compris, hein. On a certains codes de l'actionneur et du thriller, donc d'où le thriller action, hein. Mais peut-être un petit peu, du coup, un peu trop long pour ce que ça raconte. Euh, Malgré la volonté de Michael Bay de se limiter dans les explosions, et ça, c'est plutôt bien. Ça soulage de voir autre chose que des explosions, des étincelles, des flammes. Enfin, ça change un petit peu de son cinéma, même si certaines idées de cadrage, de lumière, de plan font réellement référence à lui, hein, à son cinéma à lui. Et là, du coup, sa volonté était quand même d'humaniser un petit peu les personnages. Ça marche à moitié, donc voilà. Je vais pas forcément lui donner une note là de tête. Je pense que si vous êtes à mon écoute là, vous êtes peut-être sur les réseaux, donc sur Facebook, hein, on a un groupe, on a une page, le 7e art dans tous ses états. Et voilà, donc c'était tout pour moi, c'était Fabrice, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao!